Le chemin vers la richesse est solitaire. Tu refuseras des invitations, tu passeras des nuits blanches, tu seras critiqué par ceux qui ne comprennent pas. Tu te sentiras isolé, incompris, parfois même trahi. Mais c'est dans ce silence que naissent les grandes idées. La solitude est fertile, car elle t'oblige à te tourner vers l'intérieur, à écouter ta propre voix, à ne plus dépendre de personne pour avancer. Ceux qui ne supportent pas la solitude ne supporteront jamais le poids de la liberté. C'est dur, car être incompris fait mal. Voir des gens s'éloigner, sentir la froideur du silence, exige une force mentale. Mais CITEC est à cette étape que tu découvres qui est réellement prêt à marcher à tes côtés. La plupart ne le seront pas. Et si marcher seul te paraît déjà cruel, il existe un sacrifice encore plus brutal. Renoncer à l'illusion de sécurité. Le monde t'a appris à croire que l'emploi fixe est la sécurité, que le salaire mensuel est la stabilité. Mais la vérité, c'est que cette sécurité n'est qu'une laisse dorée. Tant que tu dépends d'un seul chèque, tu ne seras jamais libre. Le riche comprend qu'il doit créer plusieurs sources de revenus, investir, prendre des risques, bâtir quelque chose qui lui appartient. Cela signifie renoncer au faux confort auquel la plupart s'accrochent de toute leur force. Cette coupure fait mal car elle touche ton instinct de survie, mais elle est nécessaire pour atteindre le niveau suivant. C'est comme lâcher la bouée au milieu de l'océan pour apprendre à nager. Terrifiant, mais c'est le seul moyen. Et quand tu comprends que la sécurité est une illusion, tu découvres un autre piège qui maintient des millions prisonniers. L'immédiateté. Ceux qui vivent de pressés ne deviennent jamais riches. L'argent respecte la patience, le pouvoir des intérêts composés, la discipline à long terme. Mais la plupart veulent tout de suite, maigrir en un mois, s'enrichir en un an, récolter sans semer. Cette mentalité détruit toute possibilité de prospérité. Le riche a compris que la richesse pousse en silence, comme un arbre qui met des années à donner des fruits. Ce sacrifice est difficile, car il exige de supporter l'ennui, d'attendre alors que tout ton entourage exige des résultats immédiats. C'est cruel de voir les autres exhiber pendant que tu plantes en silence, mais c'est précisément dans cette attente que la magie opère. Et quand tu apprends à sacrifier la précipitation, tu arrives à la coupure finale et la plus transformative. Abandonner une fois pour toutes la mentalité de victime. Tant que tu blâmeras le gouvernement, l'économie, ton patron, ta famille, ton enfance, tu ne seras jamais libre. La richesse commence lorsque tu assumes la responsabilité totale de ta vie. C'est le sacrifice final et le plus douloureux. Renoncer à la version faible de toi-même, celle qui cherche des excuses, celle qui pointe toujours du doigt vers l'extérieur. Quand tu comprends que tout ce que tu as et tout ce que tu n'as pas est le résultat direct de tes choix, tu t'éveilles enfin au pouvoir qui a toujours été entre tes mains. C'est à ce moment-là que la vie commence réellement à changer. Parce qu'à partir de là, tu comprends, personne ne viendra te sauver, ni le gouvernement, ni ton patron, ni la chance. Toi seul peux construire ta liberté. En fin de compte, s'enrichir n'est pas une question de gagner plus, mais de sacrifier ce que tout le monde protège. Le besoin d'approbation, le temps gaspillé, les relations toxiques, la consommation effrénée, la zone de confort, la fausse sécurité, la précipitation et surtout, la mentalité de victime. Ce sont des coupures profondes, mais chacune elles ouvrent un espace pour que tu construises la vie dont tu as toujours rêvé. Comme elle a écrit Nietzsche, tout ce qui est grand ne se maintient que par le sacrifice. Si cette vidéo t'a parlé, mets un j'aime, partage-la et abonne-toi. Car maintenant tu sais, le prix de la richesse n'est pas combien tu gagnes, mais combien tu es prêt à sacrifier. As-tu déjà remarqué que la plupart des gens vivent enfermés dans une course qui ne finit jamais ? Ils se lèvent tôt, affrontent les embouteillages, travaillent des heures et des heures, rentrent chez eux épuisés et, à la fin du mois, la sensation est toujours la même. Le salaire s'évapore comme de la fumée, les factures dévorent tout et le rêve de la liberté financière semble de plus en plus lointain. C'est presque comme s'il existait une laisse invisible. Un système conçu pour maintenir chaque individu à tourner en rond,
croyant qu'un jour, avec un peu de chance, il restera quelque chose. Cette laisse est invisible justement parce que tu ne la vois pas, mais tu en ressens le poids chaque fois que tu paies une facture, que tu contractes une nouvelle dette que tu dois choisir entre couvrir une dépense ou profiter d'un plaisir simple. Mais la vérité est cruelle. La richesse ne naît pas du hasard et ne éclot pas uniquement du travail acharné. La richesse se construit en silence, à travers des sacrifices que la plupart des gens n'ont pas le courage d'affronter. Il agit de renoncer à ce qui apporte un confort immédiat pour quelque chose de beaucoup plus grand dans elle à venir. Il s'agit de supporter les critiques, les moqueries, les jugements et surtout la solitude qui accompagne ceux qui décident de suivre un chemin différent de la foule. Aujourd'hui, je vais te révéler les 9 sacrifices que tu dois faire pour devenir riche. Et je t'avertis, ce ne sont pas des changements faciles, car ils touchent ta vanité, tes amitiés, ton temps et même ton identité. Mais si tu as le courage d'écouter jusqu'au bout, tu découvriras que la seule chose qui te sépare de la liberté financière, ce sont les sacrifices que tu n'as pas encore faits. La première coupure est la plus profonde, car elle touche directement ton ego. Combien de fois as-tu acheté quelque chose, non pas parce que tu en avais besoin, mais parce que tu voulais être accepté? Combien de fois as-tu dit oui à des invitations que tu savais devoir refuser, simplement pour ne pas te sentir différent? Nous vivons dans une société où l'approbation sociale est devenue une monnaie. Des gens qui n'ont pas de quoi payer leurs factures, mais qui dépensent dans des vêtements de marque juste pour publier une photo. Autres financent des voitures dont ils n'ont pas besoin pour prouver leur statut à des inconnus. C'est le cycle de l'esclavage moderne. Dépenser pour impressionner, s'endetter pour se sentir inclus, vivre pour prouver quelque chose à des gens qui, en réalité, ne prêtent même pas attention. La richesse commence lorsque tu brises cette chaîne, quand tu comprends que tu n'as pas besoin d'applaudissements, ni de j'aime, ni de regards approbateurs pour valider ton parcours. Le riche a appris à être rejeté, à être ridiculisé, à marcher sans que personne n'applaudisse. Il sait que le véritable applaudissement ne vient pas des autres, mais du silence de son compte bancaire qui grandit. C'est dans ce silence, souvent douloureux, que naît la liberté. Mais si renoncer au besoin de plaire te paraît déjà difficile, attends de voir le prochain sacrifice, car il touche à la chose la plus précieuse que tu possèdes, ton temps. Le temps est la ressource la plus précieuse qui existe, mais aussi la plus gaspillée. La plupart vivent comme s'ils avaient une vie infinie, comme si demain était toujours garanti. Des heures perdues devant la télévision, des après-midi entières à faire défiler les réseaux sociaux, des week-ends consumés par des fêtes qui n'apportent rien. Ceux qui construisent la richesse comprennent que chaque minute est une graine. Tu peux la planter dans un sol fertile, en étudiant, en créant, en construisant, ou la jeter au vent, la laissant mourir dans le vide du divertissement facile. Il est facile de céder au plaisir immédiat, mais chaque heure gaspillée aujourd'hui est une opportunité volée à ton avenir. Tandis que certains passent des nuits à regarder des séries, d'autres passent des nuits à planifier des affaires. Tandis que certains perdent des heures dans des conversations inutiles, d'autres utilisent ce temps pour apprendre une compétence qui leur rapportera des dividendes pendant des décennies. Le prix d'une bonne gestion du temps, c'est dire non à la distraction et oui à la discipline. Et voici la partie la plus cruelle. Le temps perdu ne revient jamais. L'argent peut se récupérer, les amitiés se reconstruire, mais chaque minute perdue est comme du sable qui s'échappe entre les doigts, irréversible. Et lorsque tu commences à protéger ton temps, tu découvres une autre vérité cruelle. Il y a des gens autour de toi qui feront tout pour le gaspiller avec toi. Être entouré de personnes sans ambition, c'est comme essayer de courir en portant des sacs de sable. Tu peux avoir toute la volonté du monde, mais si ton cercle ne fait que se plaindre, parler de problèmes, voir des limites et jamais des possibilités, tu seras inévitablement contaminé. La pauvreté est contagieuse. Le discours que l'argent est sale, que les riches sont des exploiteurs,
que mieux vaut un petit quelque chose que rêver grand. Agis comme un poison lent qui tue ton état d'esprit de richesse. Le sacrifice que beaucoup n'ont pas le courage de faire, c'est de s'éloigner de personnes qu'ils aiment, mais qui les maintiennent secrètement coincés dans la médiocrité. Il ne s'agit pas d'abandonner ta famille, mais de protéger ton esprit. Celui qui construit la richesse comprend qu'il a besoin d'environnements qui l'inspirent, qui le défient, qui l'amènent à penser plus grand. Être entouré de gens limités, est comme essayer de gravir une montagne pendant que tout le monde te tire vers le bas. Couper ces liens est douloureux, car cela implique de l'affection, de l'histoire, des liens de sang. Mais souvent, pour sauver ta vie financière, tu devras choisir entre plaire ou prospérer. Et si couper des relations est déjà dur, prépare-toi. Le prochain sacrifice touche directement ton désir quotidien, cet élan irrésistible qui te rend prisonnier sans que tu le réalises. La consommation effrénée. Nous vivons dans un système qui respire le consumérisme. Publicité partout, algorithmes qui poussent des offres personnalisées, magasins qui créent de fausses urgences pour te faire dépenser. Tu n'achètes pas parce que tu en as besoin, tu achètes parce qu'on t'a manipulé pour croire que tu en avais besoin. Et chaque fois que tu cèdes à cet élan, tu tues une partie de ton avenir. Le riche a compris que chaque euro non dépensé peut être investi, multiplié, transformé en actif qui génère de la liberté. Le pauvre, en revanche, dépense tout ce qu'il gagne pour prouver qu'il a, mais au final, il n'accumule que des dettes. Sacrifier la consommation est difficile car cela touche aux plaisirs immédiats. Ces nouvelles baskets, ce voyage à crédit, ce téléphone dernier cri. C'est presque comme un sevrage, car le consumérisme est aussi une addiction, mais chaque achat inutile est comme une ancre qui te maintient au même endroit. Réfléchis bien. Combien de rêves as-tu reportés parce que tu as préféré un plaisir momentané? Contrôler cet élan est douloureux, mais libérateur. Et quand tu apprends à dire non à la consommation, tu découvres une autre prison encore plus insidieuse. La zone de confort. La zone de confort est traîtresse car elle se déguise en stabilité. C'est cet emploi que tu détestes, mais que tu gardes parce que il paie les factures. C'est la routine répétitive qui ne te défie pas, mais qui ne t'effraie pas non plus. C'est vivre enfermé dans le connu, même si le connu te tue lentement. Le riche a compris que la zone de confort est la mort de la prospérité. Il a eu le courage de prendre des risques, d'essayer de nouvelles choses, d'échouer et de recommencer. Ce sacrifice fait mal parce qu'il touche à la peur la plus primale, la peur de perdre. Mais celui qui ne risque rien ne conquiert rien, et celui qui ne sort jamais de sa zone de confort ne goûtera jamais à la véritable liberté. Le confort est doux, mais il étouffe. Il engourdit tes rêves jusqu'à ce qu'il meure sans que tu t'aies en rendes compte. Rompre avec lui, c'est comme sauter une falaise sans savoir si tu vas voler ou tomber. Mais c'est seulement dans ce saut que tu trouves le chemin vers la richesse. Et une fois que tu trouves le courage de fuir le confort, tu fais face à un autre prix que peu supportent, la solitude. Le chemin vers la richesse est solitaire. Tu refuseras des invitations, tu passeras des nuits blanches, tu seras critiqué par ceux qui ne comprennent pas. Tu te sentiras isolé, incompris, parfois même trahi. Mais c'est dans ce silence que naissent les grandes idées. La solitude est fertile, car elle t'oblige à te tourner vers l'intérieur, à écouter ta propre voix, à ne plus dépendre de personne pour avancer. Ceux qui ne supportent pas la solitude ne supporteront jamais le poids de la liberté. C'est dur, car être incompris fait mal. Voir des gens s'éloigner, sentir la froideur du silence, exige une force mentale. Mais c'est à cette étape que tu découvres qui est réellement prêt à marcher à tes côtés. La plupart ne le seront pas. Et si marcher seul te paraît déjà cruel, il existe un sacrifice encore plus brutal. Renoncer à l'illusion de sécurité. Le monde t'a appris à croire que l'emploi fixe est la sécurité, que le salaire mensuel est la stabilité. Mais la vérité, c'est que cette sécurité n'est qu'une laisse dorée. Tant que tu dépends d'un seul chèque, tu ne seras jamais libre.
Le riche comprend qu'il doit créer plusieurs sources de revenus, investir, prendre des risques, bâtir quelque chose qui lui appartient. Cela signifie renoncer au faux confort auquel la plupart s'accrochent de toute leur force. Cette coupure fait mal car elle touche ton instinct de survie, mais elle est nécessaire pour atteindre le niveau suivant. C'est comme lâcher la bouée au milieu de l'océan pour apprendre à nager. Terrifiant, mais c'est le seul moyen. Et quand tu comprends que la sécurité est une illusion, tu découvres un autre piège qui maintient des millions prisonniers. L'immédiateté. Ceux qui vivent de pressés ne deviennent jamais riches. L'argent respecte la patience, le pouvoir des intérêts composés, la discipline à long terme. Mais la plupart veulent tout de suite, maigrir en un mois, s'enrichir en un an, récolter sans semer. Cette mentalité détruit toute possibilité de prospérité. Le riche a compris que la richesse pousse en silence, comme un arbre qui met des années à donner des fruits. Ce sacrifice est difficile, car il exige de supporter l'ennui, d'attendre alors que tout ton entourage exige des résultats immédiats. C'est cruel de voir les autres exhiber pendant que tu plantes en silence, mais c'est précisément dans cette attente que la magie opère. Et quand tu apprends à sacrifier la précipitation, tu arrives à la coupure finale et la plus transformative. Abandonner une fois pour toutes la mentalité de victime. Tant que tu blâmeras le gouvernement, l'économie, ton patron, ta famille, ton enfance, tu ne seras jamais libre. La richesse commence lorsque tu assumes la responsabilité totale de ta vie. C'est le sacrifice final et le plus douloureux. Renoncer à la version faible de toi-même, celle qui cherche des excuses, celle qui pointe toujours du doigt vers l'extérieur. Quand tu comprends que tout ce que tu as et tout ce que tu n'as pas est le résultat direct de tes choix, tu t'éveilles enfin au pouvoir qui a toujours été entre tes mains. C'est à ce moment-là que la vie commence réellement à changer. Parce qu'à partir de là, tu comprends, personne ne viendra te sauver, ni le gouvernement, ni ton patron, ni la chance. Toi seul peux construire ta liberté. En fin de compte, s'enrichir n'est pas une question de gagner plus, mais de sacrifier ce que tout le monde protège. Le besoin d'approbation, le temps gaspillé, les relations toxiques, la consommation effrénée, la zone de confort, la fausse sécurité, la précipitation et surtout, la mentalité de victime. Ce sont des coupures profondes, mais chacune elles ouvrent un espace pour que tu construises la vie dont tu as toujours rêvé. Comme elle a écrit Nietzsche, tout ce qui est grand ne se maintient que par le sacrifice. Si cette vidéo t'a parlé, mets un j'aime, partage-la et abonne-toi. Car maintenant tu sais, le prix de la richesse n'est pas combien tu gagnes, mais combien tu es prêt à sacrifier.